On l'a vu il y a 2 semaines, l'opération de libération de l'Alsace en août 1914 n'a pas eu le succès espéré. En Lorraine aussi, en même temps, les troupes françaises sont engagées, une offensive de grande envergure, mais pour quel résultat ? Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. La guerre a été déclarée depuis le début de ce mois d'août 1914. Aux frontières de la Lorraine, on se prépare des 2 côtés avec des plans bien différents. L'objectif pour les Allemands est d'avancer en passant par la Belgique, histoire d'éviter les places fortifiées de la région. Les Français, eux, veulent avancer, reprendre la Moselle et arriver à Sarrebruck pour s'appuyer sur sa rivière, la Sarre. Et ce sont les Allemands qui vont attaquer les premiers. Le 12 août, la ville de Badonviller tombe malgré une belle résistance. D'autres combats ont lieu pas très loin et finalement les positions se figent un peu au nord de Sarrebourg. En fait, le champ de bataille avait été préparé dans le plus grand secret par les occupants. De Metz à Sarrebourg, des tranchées sont bétonnées précédées de réseaux de fils de fer et parsemées de mitrailleuses. Les crêtes du côté de Morhange et de Sarrebourg sont-elles considérablement fortifiées. Les Français aussi avancent leurs pions, en particulier sur les sommets vosgiens. Le col du Bonhomme et le col de Sainte-Marie sont désormais de précieux points d'appui. Les 2 camps ont fortifié leur position, l'heure est désormais au début des opérations ce 13 août 1914. Avec d'abord un effet de surprise réussi pour les hommes de von Moltke, son plan, qui était de contourner les fortifications françaises, fonctionne parfaitement. Les troupes en Lorraine sont comme prises en tenaille, il ne leur reste qu'une solution, se rassembler face à la frontière d'Alsace-Moselle. Direction Sarrebourg pour l'aile droite et Morhange pour l'aile gauche. Mais la progression est éprouvante. Nous sommes en plein mois d'août, il fait chaud, les soldats portent leur équipement qui pèse 30 kg et au pied, les souliers d'uniforme sont surnommés les brodequins du nom d'un ancien appareil de torture, tellement ils font mal. Malgré tout cela, la détermination est forte, les fantassins avancent. Ils prennent Blamont au sud de Sarrebourg et s'installent sur le Donon. Ils sont prêts pour ce moment historique, fouler cette terre annexée depuis 44 ans. Nous sommes désormais le 17 août et quand ce n'est pas la chaleur, c'est la pluie qui rend difficile la progression des troupes. À midi, le drapeau français est déployé sur l'église de Vic-sur-Seille et un défilé est improvisé devant la statue de Jeanne d'Arc. Certains avancent jusqu'à Château-Salins, d'autres jusqu'à Dieuze. Du côté de Sarrebourg, la journée est marquée par une avancée timide, mais le lendemain, tout va vite évoluer. Ce 18 août, les Bavarois ont quitté la ville. Les pantalons rouges et vestes bleues font leur entrée à la grande joie des habitants, mais une euphorie qui va être de courte durée. Un peu plus loin, un autre détachement tente de passer avec toujours pour but la Sarre par la forêt de Château-Salins, plus à l'ouest. Le caporal Cazeneuve raconte « Dans le fond, on aperçoit Morhange. Ça grimpe dur pour monter là-haut. Les Boches arrosent maintenant sans discontinuer la lisière du bois. Si seulement le soleil ne chauffait pas tant. » Du côté de Sarrebourg aussi, on se prépare, on essaye de rejoindre cette satanée rivière. Tous le savent, la journée décisive, ce sera celle de demain. Et effectivement, ce 20 août 1914, les corps d'armée allemands attaquent très tôt, dès 4 heures du matin. Le commandement français espère jouer la rapidité, mais c'est sans compter sur la fatigue qui se fait déjà sentir. En milieu de journée, la prise de Morhange n'est déjà plus qu'un mirage. Sur la route de Château-Salins, les villages flambent et les batteries allemandes tirent sur les convois de blessés. Rien que de ce côté-là, à l'ouest, l'armée française compte en une journée 4000 tués et 8000 prisonniers. Le général Espinasse résume dans son rapport « Forte perte dans tous les corps, le moral est très déprimé chez tous, officiers et soldats. » Côté est, près de Sarrebourg, ce n'est pas mieux, les tranchées bétonnées font leur œuvre et les Allemands sont aussi bien installés sur les hauteurs. Toute la première partie de journée, les 2 camps se font face, jusqu'en milieu d'après-midi où la riposte allemande perce. Certains villages sont repris au terme de violents combats et les Français doivent se replier jusqu'à Gondrexange, au sud-ouest de Sarrebourg. Au total, près de 10 000 hommes sont tombés de part et d'autre en une seule journée. Le Saulnois et le pays de Sarrebourg ont connu là l'une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Ces champs et ces villages sont dévastés par les bombardements. Les Allemands sont redevenus maîtres partout. Seul le massif du Donon reste à reconquérir et ça ne va pas tarder.
car les Français reçoivent l'ordre de se replier, de se regrouper près de Attigny, encore un peu plus au sud. Une contre-attaque est tentée à Saint-Georges, héroïque, mais vaine. Nous sommes le soir du 21 août 1914, la Lorraine annexée est entièrement retombée dans les mains de l'Empire. Au quartier général, les défaites de Morhange et de Sarrebourg provoquent la consternation, d'autant plus que les Français étaient en supériorité numérique. Pour le général Joffre, ce n'est évidemment pas son plan qui est en cause, mais l'incompétence du commandement local et les défaillances de ses soldats. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Si vous voulez entrer dans les détails, il y a un livre, Les Grandes Batailles, écrit par Jérôme Estrada. Dans 2 semaines, nous verrons comment les Français vont rebondir en 1914 après ces lourdes défaites. Et c'est grâce à des taxis que l'armée va retrouver le sourire. À dans 2 semaines.